Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope pour cet été 21 va correspondre à ce que vous attendez, j'espère. Donc ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein, c'est intemporel, hein, donc il suffit que vous le preniez et qu'il y ait une phrase, un mot qui résonne et qui corresponde à vos questions du jour. Sinon, donc, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ça sera la semaine du 14 juin. Je regarde la date. Et donc, bon anniversaire à tous les Gémettes et tous les Gémeaux hein, qui le fêtent cette semaine. Cette semaine, je me suis servi de plusieurs jeux pour changer un petit peu, hein, que ce soit moins fastidieux. Donc, comme d'habitude, vous auriez l'oracle des animaux. Hein. Après, j'ai pris aussi une carte d'oracle des anges et des cristaux. Oui, cette semaine, je me suis un petit peu... les cartes des planètes. Bon, j'en ai pris une de chaque, hein, faut pas non plus... Et aussi les cartes du karma. Et pour terminer, le dernier, enfin, l'oracle au quotidien. Donc, comme d'habitude, je vous transmets aussi votre numéro qui correspond à cette semaine. Hein. Donc, on verra un peu à quoi ça correspond avec la numérologie. En général, ça fonctionne bien avec les cartes aussi. Je vous mettrai aussi votre signe opposé, hein, l'opposé polaire, comme on dit. Donc ça, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si le signe principal ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous. Hein. Donc c'est juste comme ça, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça vous permet un peu de voir différents aspects selon votre ascendant, votre signe opposé et votre signe principal. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute. Et comme d'habitude, pour me faire plaisir, un petit like, un petit partage. Et voilà. Donc, à très bientôt. Et maintenant, je vous laisse écouter votre signe astrologique. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, votre signe opposé, c'est toujours le Gémeaux. Hein, les planètes n'ont pas bougé. En numérologie, vous avez eu le 4. Donc, tout ce qui concerne le travail, ce côté obstiné, têtu, comment dire, pugnace, même, côté hiérarchique. Mais en même temps, il y a ce côté, on y va lentement, mais sûrement, et vous allez jusqu'au bout. On verra pourquoi après. En animal, vous avez eu un super beau blaireau. Et oui, je sais, hein, mais il a aussi un côté spirituel, le blaireau. Et au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est l'audace, être intrépide. Hein, il y a un peu ce côté, voilà, hein, ça va bouger. Donc sinon, au niveau des autres cartes, alors ne vous fiez pas à la première que je vais vous présenter, parce que bon, elle s'appelle la malchance. En plus, ils ont rajouté un chat noir. Ils sont mignons, ces petits chats. Vous avez aussi la grand-mère de l'air. Donc là, ça va quand même un peu mieux. Hein. Pour la carte l'oracle au quotidien, vous avez à la rencontre de votre âme sœur. Donc ça n'a aucun rapport avec le chat noir. Hein. Et pour terminer, l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu la tourmaline rose. Avec le schéma, avec le message, je ne sais pas ce que ça veut dire comme lapsus, la passion et la raison d'être. Bon, et un ET. Donc pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Alors c'est une semaine qui va être en deux tons, on va dire. Bon, c'est pas l'euphorie complet, hein, on va dire, hein, parce qu'on a l'impression que là il y a comment dire, il y a du boulot. Hein, je veux dire, bon, vous êtes dans un dossier qui est assez important, que ce soit au travail, dans la famille, dans les amis. Il y a quelque chose qui est assez important, mais qui en même temps est chiant. Hein, alors, est-ce que c'est des démarches administratives, des réponses qui n'arrivent pas tout de suite, ou des réponses, mais c'est pas celles que vous attendiez. Hein, il y a un peu ce côté. En même temps, j'ai l'impression que vous rentrez en conflit parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le mari, la femme, le voisin,
le vieil ami d'enfance, le collègue, le patron, l'employé, hein, selon votre situation. Et, et en même temps, on a l'impression que cette semaine, bon, du fait qu'il y a ce côté un petit peu... et apparemment, ça se reflète dans d'autres signes. Donc allez voir peut-être votre ascendant, votre signe opposé. Peut-être que vous aurez un complément d'information. Hein, mais bon, après, je peux pas tout relier entre eux, entre tous les signes. Mais voilà, il y a ce côté, on a l'impression, comment dire, où ça marche pas comme vous voulez et que ça avance pas non plus. Mais en même temps, vous savez que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, mais vous savez pas trop si vous devez écouter votre esprit ou votre cœur. C'est un peu ça le dilemme de cette semaine et ça va être un petit peu le conflit intérieur. Hein. Donc c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre tête, hein, selon ce que vous choisissez, plutôt que ce qui vous entoure. Donc évidemment, c'est parfois plus facile de mettre ça sur la faute des autres, hein, comme ça au moins on est tranquille, on peut se décharger sur eux ou sur elles, et au moins, bon, hein, vous voyez, ça nous arrange. Mais donc là, non, plus sérieusement, voilà, c'est le truc. Voilà, vous avez ce petit conflit de vous savez pas trop si ce que vous devez écouter, si c'est votre cœur ou votre tête. Et je pense qu'il faut écouter votre conscience. Hein. Après, à vous de voir. Et peut-être si les choses vont pas aussi vite que vous voulez, si les choses vont pas forcément dans la bonne direction, ou bon, c'est pas que c'est pas dans la bonne direction, mais bon, ça fonctionne pas, ça va pas comme vous voulez. Bon, bah, comme on dit, il y a des jours avec, bon, ça sera une semaine sans. Hein, donc, mais je dirais, on vous conseille justement de vous servir de cette situation, de cet état d'âme là, hein, parce que ça vous plaît pas trop, pour en faire une force et peut-être retourner tout ça à votre avantage. Hein, même si, comment dire, bon, si c'est des petits conflits, si vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue, votre femme ou votre voisin, d'essayer de brosser dans le sens du poil, mais sans être hypocrite, mais en essayant peut-être de montrer que, bah, à la rigueur, vos arguments à vous valent les leurs ou sont peut-être même mieux si vous arrivez à vous débrouiller assez bien. Et en même temps, c'est ce qui va vous... Si vous gardez cette niaque-là que vous avez d'habitude, parce que les Sagittaires, vous êtes quand même des gens assez, on va dire, assez vifs, assez actifs, hein, vous bougez, quoi, comme on dit dans le langage populaire. Et voilà, donc il faut que vous gardiez quand même cette énergie-là, parce que c'est ça votre avantage. Et comme je dis parfois, quand je dis d'essayer de retourner la situation à votre avantage, c'est justement par votre énergie, par votre dynamisme, hein, que vous pouvez convaincre les autres. Mais aussi, il faut que vous sachiez vous-même, au fond de vous-même, hein, là, et pas forcément là, ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et si vous vibrez avec votre cœur, avec votre ressenti intérieur, vous arriverez peut-être mieux à convaincre les autres. C'est un peu ça qu'on veut vous faire comprendre pour cette semaine et vous suggérer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc, mais comme je dis, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe opposé, qui peuvent vous donner des compléments d'informations. Peut-être que là, j'aurais peut-être pas prononcé un mot que j'aurais prononcé dans votre ascendant qui va vous faire tilt ou qui va vous donner cette pulsion qui vous permet d'avancer. Hein. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous lire quand même la carte là, de la tourmaline rose de l'oracle des anges. La passion et la raison d'être, et ET, hein, je me répète, mais bon, vous savez, je commence à me faire vieux. Votre enthousiasme vous donne de l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc ça veut bien dire ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, donc pour vous, cette semaine, les Sagittaires, faites confiance à votre cœur, bon, gardez l'esprit bien vif, hein, et je pense que vous allez pouvoir faire un petit tour de passe-passe mais c'est pour ça que ce cher blaireau vous dit d'être intrépide et d'avoir de l'audace. Et là, vous arriverez à vos objectifs. Namasté.